baisses ta tête, tu vas rendre grâce à Dieu une fois de plus pour le privilège qu'il nous accorde aujourd'hui de pouvoir, une fois de plus, écouter sa parole, de pouvoir avoir un temps de partage, de pouvoir avoir un temps de méditation de sa parole. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Dis merci à Dieu pour cela, car ils sont nombreux de par le monde qui ne peuvent même pas se rassembler comme nous, qui ne peuvent pas se réunir en ce moment. Mais toi et moi, nous avons le privilège de pouvoir avoir ce temps, peu importe le canal par lequel nous passons aujourd'hui, nous rassemblons aujourd'hui, afin de pouvoir partager la parole, afin de pouvoir communiquer, afin de pouvoir échanger, afin de pouvoir adorer. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur, car ils sont nombreux qui veulent avoir un lieu de culte aujourd'hui. Ils sont nombreux qui veulent écouter la parole de Dieu. Ils sont nombreux qui veulent louer Dieu, qui veulent adorer Dieu avec un frère, avec une sœur, mais n'ont pas cette opportunité. Il y a des pays où il n'y a pas de réseau Internet. Il y a des pays où ils n'ont même pas de téléphone. Oui, il y a des pays où, je vous assure, il n'y a pas Zoom, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook. S'ils ne se rassemblent pas en présentiel, ils ne peuvent pas se rassembler. Mais à nous, nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir nous retrouver, peu importe ce que nous vivons, ce que nous traversons. Par la grâce de Dieu, nous parvenons quand même à pouvoir nous rassembler. C'est le plus important. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour cela? Bien-aimé, bénis le Seigneur pour cela. Dis merci à Dieu pour ça. Dis merci à Dieu pour cela. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton 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 Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci éternel. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Merci Père éternel. Merci. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci mon Dieu et mon roi pour ce moment de partage de parole. Merci Seigneur Dieu puissant parce que tu vas permettre que nous puissions passer un moment dans ta présence. Merci parce que depuis le début de ce culte éternel, tu es celui-là qui a commencé avec ce peuple, qui a commencé avec nous. Et jusqu'à cette heure, nous savons que ta présence au milieu de nous, nous voulons te remettre toutes choses, nous voulons te présenter toutes choses, nous voulons te confier toutes choses, afin que tu sois celui qui coordonne toute activité en cette journée au nom de Jésus. Souviens-toi de tous les saints à travers le monde entier. Souviens-toi de tous les ministères à travers le monde entier. Souviens-toi de tous les serviteurs que tu t'es choisis et tu as mis à part à travers le monde entier. Seigneur, peu importe ce qu'ils traversent en ce moment, tu es celui qui réconforte, tu es celui qui encourage, tu es celui qui soutient, tu es celui qui protège. Seigneur, veille sur ceux qui sont dans les pays en guerre. Veille sur ceux-là, oh mon Dieu, mon roi éternel, qui sont dans les nations, oh mon Dieu, mon roi. Il n'est pas permis de parler de toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, veille sur ceux-là, et tes puissants, Seigneur, qui peuvent même parler de toi, oh mon Dieu, mon roi éternel, mais n'ont pas d'opportunité. Notre Dieu et notre roi, nous t'en supplions, éternel puissant, toi qui prépares ton armée au retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, ne permets pas, oh mon Dieu, mon roi éternel, que ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui puisse nous éloigner de toi. Nous voulons demeurer dans ta présence éternelle. Nous voulons demeurer à tes pieds éternels, afin que le jour où ton Fils Jésus-Christ reviendra dans sa gloire éternelle, que nous soyons enlevés pour aller à sa rencontre. Amen. Père éternel, Dieu puissant, que les choses de ce monde, ô mon Dieu, mon roi, ne nous éloignent pas de toi. Amen. Père, que les désirs de ce monde, ô mon Père, que ce que réclame la chair, ô mon Dieu, mon roi, ne nous éloigne pas de toi. Mais que notre âme soit attachée, ô mon Dieu, mon roi, au véritable sceptre que tu es, au nom précieux de Jésus. Amen. Merci éternel pour cette parole que tu nous donnes encore aujourd'hui, au nom précieux de Jésus. Que tout esprit en ce moment se discipline, que tout corps en ce moment suive le mouvement de l'esprit, afin que l'esprit prédomine en ce lieu éternel, au nom précieux de Jésus-Christ. Père éternel, sois béni pour toutes choses et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous avez passé une agréable semaine par la grâce de notre Dieu. Tenez encore bon, c'est encore pour quelques temps avant la fin de ce confinement. Déjà, courage pour tout cela, malgré les temps difficiles, malgré les circonstances vraiment pas faciles qui se permettent encore de pouvoir se retrouver en famille, de pouvoir se retrouver avec des frères, que ce soit pour prier, que ce soit pour jeûner, que ce soit pour chercher la face de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
J'aimerais bénir aussi chacun de vous, membres de ce ministère qui, à travers le monde entier, vous faites un travail exceptionnel. Vous qui priez, vous qui jeûnez, vous qui travaillez de manière à ce que le peuple de Dieu soit nourri au quotidien, que le peuple de Dieu soit nourri hebdomadairement, de manière à ce que personne ne soit lésé en ces temps difficiles. Que Dieu bénisse chaque acteur qui est caché dans l'ombre, parce que le plus souvent, dans une église ou alors dans un ministère, nous voyons que le pasteur, peut-être la femme du pasteur, ou alors les serviteurs qui sont peut-être placés au devant. Mais je vous dis, bien aimé, dans un ministère, il y a nombreux qui travaillent dans l'ombre, qui méritent aussi nos encouragements. Amen. Et nos prières. Bien aimé, je crois et je parle ainsi à tous ces ministères où des hommes tapis dans l'ombre, des intercesseurs. Beaucoup de personnes travaillent à l'ombre afin que les merveilleux messages que vous recevez, les révélations que vous recevez, que vous puissiez continuer à les recevoir. Bien aimé, nous pensons ainsi à tous les pasteurs de la zone anglophone, des pays anglophones à travers le monde, les pays francophones à travers le monde. Nous pensons à ceux qui sont en Asie, nous pensons à ceux qui sont en Amérique, à ceux qui sont en Europe, à ceux qui sont en Afrique. Nous pensons aussi à ceux qui sont en Australie, parce que vous savez, bien aimé, chacun des serviteurs a besoin d'être encouragé. Même les ouvriers qui sont dans la maison de Dieu ont besoin d'être encouragés. Amen. Car aussi longtemps que la journée tarde, ou alors aussi longtemps que la nuit tarde, bien aimé, on se demande si le jour va se lever. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que le jour finira bien par se lever. Oui, ce brouillard que vous voyez aujourd'hui finira bien par se dissiper. Bien-aimé, ce nuage noir qui vous empêche de pouvoir voir une certaine lumière, une certaine clarté, bien-aimé, à un moment donné sera balayé. Amen. Lorsque les choses, le temps fixé par Dieu sera accompli. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin, j'aimerais prêcher sur le glorieux, nous attendons le glorieux retour du Seigneur. Nous attendons son glorieux retour. Nous attendons le glorieux retour du Seigneur. Bien-aimé, nous attendons le glorieux retour Amen. Du Seigneur. Tel est le thème que nous avons ce matin. Tel est le thème que l'Esprit nous a suggéré ce matin. Amen. Tel est le thème que l'Esprit nous a insufflé ce matin. Et je crois que par la grâce de Dieu, c'est un thème que chacun de nous devrait s'approprier. Car si nous sommes chrétiens, si nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons non seulement qu'il soit venu, nous croyons aussi qu'il est mort, nous croyons qu'il est ressuscité, nous croyons qu'il est monté à la gloire de Dieu le Père jusqu'à ce qu'il revienne. Nous croyons qu'il reviendra et c'est pourquoi nous travaillons à son glorieux retour. Tout ce que nous pouvons faire tout autour, en dehors de travailler sur ce retour, bien-aimé, est une chose qui peut nous éloigner. C'est vrai, beaucoup de choses aussi vont nous rapprocher de ces préparatifs au retour du Seigneur. Mais bien aimé, le plus important pour nous, c'est de savoir que notre Sauveur reviendra. Alléluia. Le retour glorieux du Seigneur. Nous attendons le glorieux retour du Seigneur. Tel est notre thème de ce matin. Et pour cela, nous allons ouvrir bien évidemment nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 11. Nous allons inviter la sœur Valérie qui va lire pour nous Actes chapitre 1 du verset 1 à 11. Nous allons écouter religieusement la parole de Dieu. Vous allez vous mettre debout, peu importe le lieu où vous êtes, pour honorer la parole de Dieu, car c'est ce que nous faisons ici à la maison de prière pour tous les peuples. Lorsque un texte est lu, on se met debout afin de pouvoir honorer la parole de Dieu. Alors, bien aimé, quel qu'en soit le lieu où vous êtes, levez-vous. Tu es connecté sur Facebook, tu es sur Zoom, tu es sur WhatsApp, tu es sur YouTube. Connecte-toi, mets-toi debout et obéis à la parole, honore la parole de Dieu qui sera lue ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous lisons la parole. Je lis la parole de Dieu. Actes chapitre 1, versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?»
Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, tu vas répéter après moi, la parole de Dieu, c'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. Alléluia. Bien-aimés, asseyons-nous fièrement, asseyons-nous et bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la Bible, dans ce passage des Actes et des Apôtres, vous connaissez en réalité que les Actes des Apôtres, c'est en réalité à ce moment-là que l'Église a commencé. L'Église est véritablement née en ce moment-là parce que c'est là où ils devaient prendre leur parchemin, leur feuille de route afin de savoir exactement ce qu'ils allaient faire maintenant que le Maître allait être enlevé. Bien-aimés, la Bible nous enseigne donc que les apôtres se sont réunis au mont des Oliviers 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Pour lui, le temps était venu, bien-aimé, le temps était venu pour lui de rentrer auprès du Père, car la mission qu'il avait accomplie sur terre, il l'avait déjà accomplie. C'est pour cela qu'il peut dire sur la croix que tout est accompli. Si tant que tout n'était pas accompli, il ne pouvait pas élever cette phrase-là, il ne pouvait pas l'utiliser, il ne pouvait pas l'employer, mais il dit tout est accompli au moment où il a su que tout était véritablement accompli. La mission était parfaite, la mission était scellée en fait, la mission était terminée, alors il pouvait dire avec fierté, tout est accompli. Alors bien aimé, lorsqu'il devait rentrer donc, bien aimé, il a dû rassembler ses disciples, il a dû rassembler les apôtres, il a pu leur donner quelques conseils avant son départ. C'est vrai, l'école, vous savez, lorsqu'un maître s'en va, lorsqu'un leader s'en va, il y a plus souvent ceux qui sont ses disciples qui veulent savoir exactement la suite de l'affaire. Comme quelqu'un peut dire, c'est quoi la suite? Et après ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Bien aimé, il va leur dire, voilà exactement ce que vous devez faire. Voilà exactement comment vous devez vous comporter. Mais il y a un qui pose la question, à ce temps-là, est-ce que à ce temps-là que tu vas rétablir les choses, ton retour même c'est quand, la fin de ces choses va se passer quand? Il dit, ce n'est pas à vous de savoir le jour que le Maître, le Père a fixé. Il n'y a que le Père seul qui connaît le jour et l'heure. Mais bien aimé, mais à vous, tout ce que vous devez faire, vous devez tout simplement veiller, vous devez prier, car ce jour-là viendra. Alors, bien aimé, ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que la seconde venue du Christ est certaine. La seconde venue du Christ n'est pas au niveau où nous doutons encore. Nous n'avons pas à douter. Nous devons être sûrs d'une chose en tant que chrétiens. C'est pour cela que nous travaillons. C'est à cela que nous travaillons. Mais il devait donc retourner auprès de son Père parce que la mission était terminée. Alléluia. On peut dire une première phase de la mission était terminée. Alléluia. Donc après avoir donné ses instructions à ses apôtres, il est monté au ciel. Alors qu'ils avaient les yeux levés, la Bible déclare qu'alors qu'ils avaient les yeux levés, ils le voyaient partir. Ils voyaient Jésus-Christ partir. Ils voyaient leur maître partir. La Bible déclare que la fumée était en train de le dérober de leur visage, de leurs yeux, de manière ils ne le voyaient plus, il était en train de partir. Donc, il contemplait le ciel, il contemplait les nuages. Il dit, il est en train de partir. Je peux voir l'amertume dans son cœur. Je peux voir ce qui se passait dans leur cœur en ce moment. Je peux voir la tristesse. Oh, celui qui nous a soutenus pendant un bon bout de temps s'en va. Nous serons sûrement seuls, nous serons sûrement abandonnés. Mais la Bible dit quelque chose, qu'au moment où il regardait le ciel, la Bible dit qu'il apparut deux hommes habillés, vêtus de blanc, leur apparurent et
leur dit ceci, hommes galiléens, qu'est-ce que vous regardez au ciel? Mais sachez une chose, c'est que ce Jésus que vous voyez aller au ciel reviendra. Ce Jésus que vous voyez aller au ciel reviendra tel, et vous le verrez tel que vous le voyez en ce moment-ci. Bien aimé, mais la Bible nous enseigne par la suite que c'est ce qui a rempli encore de joie les disciples, de savoir que celui qui était en train de partir allait revenir. Alléluia. Amen. Savoir que celui qui était en train de partir allait revenir. Amen. Mais notre assurance, notre joie ne se trouve pas en ce que nous avons aujourd'hui, Yes. mais dans la grande gloire qui nous attend demain. Alléluia. Mais notre joie ne se retrouve pas dans ce que nous espérons aujourd'hui comme chose matérielle, comme chose, je ne sais pas quoi, physique, mais notre véritable joie, la joie du chrétien, se trouve dans l'espérance de savoir que celui qui lui a été, celui qui est parti, reviendra et il le verra. Bien, mais il y a quelque chose de particulier que j'aimerais qu'on parle ici. Pourquoi on parle du glorieux retour de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on parle du glorieux retour? Parce que, en fait, si on parle du glorieux retour, c'est parce que, en fait, son arrivée, sa première venue n'a pas été glorieuse. Yes. J'ai envie de dire à quelqu'un, la première venue n'a pas été glorieuse. Vous savez comment Jésus est né? Vous savez comment Jésus est né de manière à ce qu'il était presque caché. On ne connaissait même pas là où il était né. Il fallait fouiller, il fallait suivre les étoiles, il fallait regarder à gauche, regarder à droite. Il fallait qu'on fouille. Si vous voyez l'enfant, si vous trouvez l'enfant, bien aimé, il n'en sera pas ainsi de son deuxième retour, à sa deuxième venue. Yes. Bien aimé, il ne sera plus caché. Mais la Bible déclare que tout œil le verra. Mais à sa première venue, tout œil ne l'a pas vu. Tout œil ne l'a pas vu. Tout œil ne l'a pas contemplé. Tout œil n'a pas su exactement où il est né. On nous relate l'histoire qu'il est né à Nazareth. On nous relate tout ce plan d'histoire. Mais ce jour-là, quand il reviendra, bien aimé, Hérode n'aura pas besoin de dire hommage. Si vous trouvez l'enfant, dites-moi aussi, je vais l'adorer. Yes. Mais Hérode le verra. Tout œil le verra, le Alléluia. méchant comme le bon, tout œil le verra. Bien aimé, le sataniste comme le chrétien affermi dans le Seigneur, tous le verront. C'est pourquoi, bien aimé, il est temps pour nous de pouvoir dire à quelqu'un, ne crois pas que lorsque Jésus-Christ reviendra, ça sera comme la première fois. Non, mais là, parce qu'il viendra revêtu de gloire. C'est pourquoi j'aime cette chanson du chantre Onel Mala qui dit, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Alléluia. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Parce que lorsqu'il reviendra, il ne sera plus l'agneau. Yes. Lorsqu'il reviendra, il ne sera plus doux. Yes. Lorsqu'il reviendra, il ne sera plus celui qui sera caché. On ne dira plus sa mère, c'est Marie. Pourquoi? Parce que ce moment-là, il n'aura plus besoin de mère. Yes. En ce moment-là, il ne viendra plus besoin qu'on aille le cacher en Égypte parce que Hérode le poursuit. Yes. Il n'aura pas besoin qu'on dise celui-là, c'est le fils du charpentier. Bien aimé, mais tout œil le verra. Il ne sera plus caché. Lorsqu'il reviendra, il ne va plus naître dans une trèche couchée sur du foin. Bien aimé, non, mais il viendra dans sa gloire. Lorsqu'il est venu pour la première fois, il est venu seul. Mais le jour qu'il reviendra, il viendra accompagné d'une grande armée, d'une puissante armée, sur des chars. Parce qu'il vient maintenant pour le règne. Il ne vient pas pour vous supplier. Il ne vient plus pour prêcher. Il ne vient plus pour annoncer la bonne nouvelle. Bien, mais le temps de bonne nouvelle, c'est ce temps que nous avons maintenant. Il ne viendra plus pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne viendra plus pour faire des promesses, mais il viendra pour juger. Il viendra pour trancher. Il viendra pour donner le verdict final. C'est pourquoi en ce moment, bien-aimé, pendant que tu écoutes ma voix, c'est en ce moment que tu peux croire en ce Jésus. C'est en ce moment que tu peux croire en lui. C'est en ce moment que tu peux t'abandonner en lui. Bien-aimé, nous espérons le glorieux retour de Jésus. Nous attendons son glorieux retour. Bien-aimé, il ne se cachera plus. Il ne viendra plus seul. Bien-aimé, il sera accompagné. Yes. Jésus sera accompagné à son glorieux retour. Il sera accompagné. Il ne sera plus cet enfant qu'on a voulu cacher. Il ne sera plus cet enfant qu'on a minimisé. Il ne sera plus cet enfant qu'on a même voulu chasser dans le temple de son père. Parce qu'en réalité, c'est lui qui viendra maintenant régner sur le temple. Mais il viendra régner sur le temple. C'est pourquoi nous devons savoir que ce retour sera glorieux. Ce retour sera glorieux. Il sera glorieux. Il sera glorieux. Il sera glorieux. Il n'y aura plus de roublardise.
on ne pourra plus se cacher. Les bergers ne pourront pas dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y a pas que les bergers qui vont découvrir l'enfant. Déjà, il ne viendra pas enfant. Ça ne sera pas un petit enfant. Ça ne sera pas un petit garçon qui sera couché. Vous allez trouver un petit enfant couché quelque part. Non, mais tout le monde verra. Tout le monde verra cet homme dans sa gloire. Cet homme, tout le monde verra le Seigneur dans sa gloire, dans une autre dimension de gloire et de puissance. La Bible parle de gloire et de puissance, pas seulement de gloire, mais de gloire et de puissance. Mais la Bible ne parle pas seulement de gloire. Note ceci, que la Bible ne parle pas seulement de gloire. Il ne sera pas seulement une lumière, mais il sera un feu. C'est-à-dire le feu, la différence entre le feu et la lumière, c'est que le feu a la lumière, mais le feu chauffe aussi. Le feu a la puissance, mais le feu aussi éclaire. Mais or, la lumière éclaire seulement, mais la lumière ne chauffe pas. La lumière ne chauffe pas. Ce qui fait que lorsque Jésus reviendra, il ne sera plus la lumière qui éclaire tout le temps, mais il sera le feu qui dévore. Il sera le feu qui dévore. Il sera le feu qui calcine. Il sera le feu qui sépare. Qui sépare la chaume, qui sépare ce qui doit se brûler et ce qui doit être entretenu. Mais c'est pourquoi tu devrais travailler au glorieux retour du Seigneur. Mais la Bible déclare qu'en ce jour-là, les hommes seront en train de se marier leurs enfants, nombreux seront en train de faire des enfants, nombreux seront en train de trouver du travail, nombreux seront en train de faire leur business. C'est à ce temps-là que le Maître reviendra. Car nul ne sait le jour ou l'heure. C'est pendant ce moment-là qu'il viendra. Le moment où tu t'attendras le moins, c'est à ce moment qu'il viendra. Mais c'est pourquoi je veux te dire, ne sois pas discret par ce qui se passe autour de toi. Ne sois pas discret par ce que les radios racontent. Ne sois pas discret par ce que les chaînes de télévision racontent, par ce que Internet raconte. Mais reste focalisé sur le retour, à travailler le retour de ton Sauveur, à travailler le retour de ton Seigneur. Mais les bons et les méchants verront le Maître revenir dans sa gloire. Alléluia. Mais que fera Jésus quand il reviendra? C'est la grande question, c'est la grande interrogation que chacun de nous devrait sûrement se poser. Et pour cela, j'ai noté 5 points, 5 choses que Jésus-Christ reviendra quand il va, qu'il fera lorsqu'il va revenir. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il reviendra? Pourquoi cette venue est si spéciale? Pourquoi cette seconde venue? La première venue, mais nous, c'est quelqu'un qu'on a pu tuer, c'est quelqu'un qu'on a pu attraper, c'est quelqu'un qu'on a pu attacher, c'est quelqu'un qu'on a pu mettre sur une croix, on a pu lui donner du vinaigre, il a bu, il a même pu pleurer, on l'a chassé dans le temple, on l'a poursuivi, il a même eu à se cacher à ces endroits, il a eu à pleurer. Mais non, celui qui va venir ne sera pas le genre qui pleure, celui qui va revenir ne sera pas le genre qu'on va transpercer la côte. Tu ne pourras plus transpercer sa côte. C'est pourquoi, bien-aimé, que fera Jésus quand il reviendra? 1. Il purifiera la terre. Amen. Jésus purifiera la terre lorsqu'il va revenir. Jésus-Christ va purifier la terre. Il reviendra avec puissance et grande gloire. Et en ce temps-là, les méchants seront détruits. Tout ce qui est corrompu sera brûlé et la terre sera purifiée. Amen. Alléluia. Tout ce qui est corrompu sera brûlé et la terre sera purifiée. Voilà la première mission de Jésus. La première chose que Jésus fera lorsqu'il arrivera sur terre, lorsqu'il reviendra pour la seconde fois. Puis, mais tu devais commencer maintenant à te mettre à faire un examen de conscience. Est-ce que tu es prêt? Il va brûler. Il va brûler. Tout ce qui est impur sera brûlé. Tout ce qui n'est pas pur sera brûlé. Tout ce qui n'est pas pur sera brûlé. Tout ce qui n'est pas pur sera brûlé. Bien-aimé. Tout ce qui n'est pas pur sera brûlé. Tout ce qui n'est pas pur sera brûlé. Parce qu'il vient pour purifier. Il ne vient plus pour prêcher, pour dire que repentez-vous. C'est maintenant le temps de se repentir. Jésus ne reviendra plus pour dire, allez vous repentir. Non, venez, on vous prêche l'évangile. Venez, on vous baptise. Venez, on fait ceci. Le temps là, il n'y aura plus, ça ne sera plus le temps de prédication. Personne ne pourra plus te prêcher l'évangile. La Bible déclare que tu vas chercher un prédicateur. Même le prédicateur sera en train de chercher s'il peut être sauvé, s'il peut être enlevé. Il n'y aura plus de prédicateur. Il n'y aura plus Zoom. On ne pourra plus se connecter à Zoom. Les téléphones même seront brûlés parce qu'aucun téléphone, tout téléphone sera jugé. Tout téléphone sera jugé. La terre même, elle-même sera jugée. La Bible déclare qu'à un moment donné, la terre sera roulée comme un tapis et jetée au feu. Parce que la terre va contenir des choses impures. Mais ce que nous devons comprendre, que derrière cela, il y a autre chose. Donc, il ne viendra pas seulement pour purifier la terre. En deuxième chose, il viendra pour juger
le peuple. Il jugera son peuple. Il vient pour juger son peuple. Son peuple, c'est qui? Son peuple, c'est toi et moi. Son peuple, c'est nous. Son peuple, c'est nous qui sommes rassemblés ici. Son peuple, c'est toi qui crois en lui. Tu sembles croire en lui ou alors tu crois en lui. Moi, je crois que tu crois en lui. Mais sache que le maître reviendra pour te juger. Le maître reviendra pour nous juger. Maison de prière pour tous les peuples. Le maître reviendra pour nous prier, pour nous juger. Serviteur de Dieu de par le monde entier. Le maître reviendra pour nous juger. Enfant de Dieu de par le monde entier. Des 4 continents. Peu importe là où tu es, que tu sois même dans l'Antarctique, je dis, le maître reviendra pour te juger. Et tu ne pourras pas dire que non, il est né à Nazareth. Ça veut dire qu'ici, nous, on ne le voit pas. Il ne sera plus chez les Juifs seulement. Il sera partout parce que tout, sans exclusion aucune, tout œil le verra. Amen. Alléluia. Il jugera son peuple d'eux. Quand Jésus reviendra, il jugera les nations et séparera les justes des méchants. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Est-ce que tu peux nous lire cela, ma Valérie? Matthieu chapitre 25, 31 à 46. Je dis la parole de Dieu, Matthieu chapitre 25, 31 à 46. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Oui. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Alléluia. J'étais malade et vous m'avez visité. Amen. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alléluia. C'est bon. Arrête d'abord là. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il va séparer, comme le berger sépare le bouc d'avec les brebis, comme le berger sépare le bouc d'avec les brebis. Je dis bien comme le berger sépare le bouc d'avec les brebis. Bien, mais parfois les boucs peuvent se mélanger aux brebis parce que peut-être tous marchent à 4 pattes. Peut-être parce que tous parlent de la même manière. Vous savez, le langage du bouc et le langage de la brebis peuvent être confondus. Alléluia. Mais seul le berger connaît exactement ce qui est bouc et qui est brebis. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as une barbichette comme celle du pasteur que tu es forcément bouc. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de barbichette aussi que tu es brebis. Mais non, mais le maître seul est capable de dire, voici un bouc et voici une brebis, et il va les séparer. Il va séparer les méchants avec les bons. Alléluia. Il va séparer les méchants avec les bons. Quand ce moment arrivera, tout œil saura qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. La Bible déclare qu'il va s'asseoir sur un trône. Il va s'asseoir sur un trône et toutes les nations de la terre seront placées au-devant de lui. Bien aimé, ne regarde pas parce que le plus souvent, quand nous regardons avec notre petit cerveau humain, on se dit, est-ce qu'il prendra autant de temps? Est-ce qu'il prendra autant de temps pour juger chacun, pour appeler chacun, dit toi à gauche, toi à droite? Bien aimé, Dieu n'est pas dans notre mesure du temps. Je vous ai expliqué ici que la notion de temps a existé lorsque Dieu a voulu introduire l'homme dans son projet. C'est quand Dieu a voulu introduire l'homme dans son projet qu'il a séparé la nuit d'avec les ténèbres, la lumière d'avec les ténèbres. Avant cela, Dieu ne connaissait pas, il ne regardait pas à ce qu'on appelle nuit, à ce qu'on appelle jour. Mais c'est parce qu'il voulait introduire l'homme dans son processus qu'il a dû d'abord séparer le jour d'avec la nuit. C'est en ce temps-là que les heures ont commencé à exister. C'est en ce temps que le temps a commencé à exister. Mais dans le monde spirituel, la notion de temps et d'heure n'existe pas. Alléluia. La notion de temps et d'heure n'existe pas. C'est pourquoi on vous parlera toujours des 24 vieillards. Bien aimés, ces vieillards qui sont
tellement Dieu devait être mort depuis. Mais pourquoi ils sont vieillards? Depuis que vous lisez la Bible, ils sont toujours vieillards. Parce qu'ils ne vieillissent pas. C'est ainsi qu'ils ont été conçus. C'est ainsi qu'ils ont été créés. C'est ainsi qu'ils ont été fabriqués. C'est ainsi qu'ils ont été moulés afin d'être vieux depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Ils seront toujours vieux. Les anges ne vieillissent pas parce que les anges sont des êtres spirituels. Les anges ne vieillissent pas. Mais dans le monde des esprits, donc, on ne vieillit pas. On est toujours, on a l'âge que Dieu a voulu que nous ayons. Amen. Yes. Donc, ne croyez pas qu'il n'aura pas le temps pour dire, OK, maintenant, toi, on va regarder que les États-Unis, c'est quand même 150 millions d'habitants. Mais non, la France, c'est quand même 80 millions d'habitants. Non, la Belgique, c'est quand même ceci. Non, ne regardez pas à cela, bien-aimé. Ne regardez pas à cela. Bien-aimé, il va faire le décompte, même si nous serons plus grands qu'un camion de sacs de riz brisé. Ah, cassé 3 fois, cassé 4 fois. Il va compter. Il va compter. Il pourra compter. Il pourra compter. Il n'aura pas du mal à compter. Il n'aura pas du mal à séparer mauvais riz, bon riz, ancien riz, bon riz, mauvais riz, bon riz. Il va séparer. Que dit Apocalypse chapitre 20? Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 5. Apocalypse dit quoi? Nous sommes toujours au 2e point. Il jugera son peuple. J'espère que vous prenez des notes. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 7. Puis je vis descendre 4 à 5. À 4 à 7. À 5. Oui. OK. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Alléluia. Regardez, bien aimé, regardez ici. Il dit, Jean dit, et je vis des trônes. Il ne vit pas un trône, mais il vit des trônes. Il vit des trônes. À ceux qui étaient assis, il leur fut donné le pouvoir de juger. Le véritable problème, la première des choses que nous devons savoir ici, c'est que Jésus ne jugera pas seul. Mais ils sont nombreux, des trônes. C'est illimité. On ne vous dit pas ça sera 2 trônes, ça sera 4 trônes, ça sera 1 milliard de trônes, mais on sait que ce sont des trônes. Ça veut dire que ce que vous croyez que ça pourra prendre 1 année pour décompter, ça peut prendre 3 secondes. Parce que tout est programmé. Je vis des trônes et ceux qui étaient assis sur ces trônes avaient reçu le pouvoir de faire quoi? De juger. De juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Bien aimé, parce que Christ, lorsqu'il revient, il ne vient plus régner, il ne vient pas régner seul, mais il vient régner avec l'Église. Il vient régner avec d'autres. Il y aura d'autres personnes qui vont régner avec Christ. Il ne vient pas régner seul. Il ne vient pas aussi juger seul. Il ne vient pas régner seul. Il ne vient pas régner seul. Alors tous ceux-là, tous ces martyrs, tous ceux-là qui ont souffert à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui ont été décapités à cause de la parole, toutes ces personnes, bien aimé, la Bible déclare qu'il vit, tout cela ressuscité, il revint à la vie. Il revint à la vie. Mais seulement, il y a quelque chose, il y a une catégorie qui ne revint pas à la vie aussi. Il y a un groupe qui ne revint pas à la vie. Il ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, le règne de Jésus sera établi pendant 1000 ans. Et pendant ce règne-là, il va séparer. Il va d'abord séparer parce qu'il y a une catégorie qui doit régner. Et ceux qui seront morts, mais ceux qui seront morts, mais morts dans le Seigneur, morts parce qu'ils avaient été décapités à cause du Seigneur, à cause de la parole, vont d'abord ressusciter pour venir régner avec Jésus pendant ces 1000 ans. Et entre-temps, il y a une catégorie qui va attendre, qui ne pourra pas, ils ne pourront pas se réveiller. Ils resteront endormis, ils ne pourront pas se réveiller jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. D'abord,
C'est après donc qu'ils vont maintenant se ressusciter à nouveau. Qu'ils vont ressusciter à nouveau. Bien aimé. Donc, 2, il jugera son peuple. 3, il ouvrira le millénium. Il ouvrira le millénium. Le millénium ici, le millénium est la période de 1000 ans pendant laquelle Jésus régnera sur terre. Quand on parle de millénium, c'est les 1000 ans pendant lesquels Jésus-Christ va venir régner sur terre. Alléluia. Les justes seront enlevés donc pour aller à la rencontre de Jésus lors de sa venue. Donc, pendant cette période-là, pendant ces 1000 ans-là, les justes seront enlevés avec lui afin d'aller régner. C'est pour ça que vous avez vu plusieurs trônes. Soit vous voyez plusieurs trônes à un moment donné, les trônes appartiennent aux justes. Parce que n'oubliez pas que c'est nous qui allons juger les anges. Ce sont les élus, les justes qui vont juger les anges. Amen. C'est pour cela qu'ils iront donc à sa rencontre. Jésus vient régner, mais il vient régner avec un peuple qui est mis à part. Donc, c'est lui qui vient donc ouvrir ce millénium-là. Tant que Jésus ne vient pas, tant qu'il ne revient pas, le millénium ne peut pas être ouvert, ne peut pas être inauguré. Ça, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 12, nous le dit. Est-ce qu'on peut ouvrir Apocalypse chapitre 3, verset 12? Je lis la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia. Et il n'en sortira plus. Alléluia. Celui qui fera quoi? Qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Une colonne. Mais en fait, c'est ces personnes qui vont ressusciter là, qui seront des colonnes dans le temple de Dieu. Amen. Ce sont ces personnes qui vont ressusciter là, qui seront une colonne dans le temple de Dieu. Yes. Il va les utiliser comme une colonne parce que le temple de Dieu ne peut pas s'écrouler. Et il dit qu'ils vivront à jamais. Ils ne mourront plus, ils ne connaîtront plus la mort. Parce que le temple ne sera plus détruit. Le temple ne sera pas détruit parce qu'il ne sera pas fait de matériaux qui peuvent, des matériaux périssables. Amen. Non, mais il sera fait des matériaux éternels. Amen. Qui ne peuvent pas périr. Amen. Qui ne peuvent pas subir l'usure du temps. Des êtres éternels. Alléluia. 4. Alors, qu'est-ce que Jésus viendra faire? Que fera Jésus quand il reviendra? En 4, il accomplira la première résurrection. Jésus accomplira la première résurrection. Alléluia. Vous savez, les personnes qui ont reçu le droit de se lever à la résurrection de justes sortiront de leur tombe. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui recevra le droit de se lever. Tout le monde ne recevra pas ce droit-là. Non. Même certains qui sont enfants de Dieu ne recevront pas ce droit-là de pouvoir ressusciter, de pouvoir se lever pour la première fois. Non, tous ne se leveront pas. Mais il y a certains qui recevront le droit de pouvoir se lever. Amen. Ils vont donc se lever, ceux-là, alléluia, et ils iront à la rencontre de l'époux. Yes. Tous les peuples de la terre, tous les chrétiens ne vont pas régner avec Jésus. Amen. Ça veut dire que c'est comme s'il y a grâce sur grâce, en fait. C'est comme s'il y a niveau et niveau. C'est comme s'il y a des scrates dans cette histoire. Mais il y a donc une catégorie qui va régner avec Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi lorsqu'ils vont se séparer, pourquoi ils s'asseyent et ils jugent? S'il n'y a pas deux catégories. Pourquoi? Parce qu'en fait, parmi ceux qui ne sont pas, parmi ceux qui ne règnent pas, il y a ceux qui seront aussi sauvés. Vous voyez un peu. Parmi ceux qui ne vont pas régner, parmi la foule qu'ils vont juger, puisqu'on va séparer les brebis d'avec les boucs. Si les brebis sont dans la foule, ça veut dire que ce sont les chrétiens qui sont dans la foule. Amen. Mais ils ne sont pas appelés à juger. Tout le monde ne jugera pas. Tout le monde ne va pas ressusciter la première fois pour aller régner avec Jésus. Tout le monde n'ira pas régner. Mais nombreux seront des enfants de Dieu, mais qui vont rester dans le tas. Mais après, donc, dans ce temps-là, il faut fouiller. Vous voyez, il y a des images, que nous avons au quotidien. Je vais prendre quelle image? Quand une femme a tamisé peut-être, je ne sais pas quoi, ses graines, ce qu'elle veut aller jeter, elle revient encore, elle commence encore à refouiller. Là, elle ne tamise plus. Elle commence maintenant à fouiller. Parce qu'il y a quand même quelques graines qui seront, et quelques bonnes graines qui seront échappées. Il faut maintenant les trouver. Il faut maintenant les trouver et les mettre de côté. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Si
tu es béni, tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Il faut maintenant retrouver ces graines-là qui ont failli être jetées à la poubelle. Vous savez, nous jetons parfois beaucoup de choses dans la poubelle parce qu'on n'a pas eu le temps de bien trier, de bien observer. Tu crois que non, ça va dans la poubelle. Après, qui a mis ça à la poubelle? Qui a mis ça là? Qui a mis ça à la poubelle? Pourquoi tu voulais mettre ça à la poubelle? Mais chérie, c'est toi qui as mis ça à la poubelle. Non, c'est pas moi qui ai mis. J'ai mis par inadvertance. Je n'ai pas eu le temps d'observer. Je n'ai pas eu le temps de bien regarder. Ça s'est retrouvé à la poubelle. Alors non, on relave, on récupère, on nettoie et on met avec ceux qui étaient déjà sélectionnés avant qu'on ne jeta les choses dans la poubelle. C'est la même chose, alléluia. Alors certains seront sauvés à la dernière minute, ils seront mis à part. On dit que non, ils ne peuvent pas périr. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de juges, parce qu'il faut beaucoup de dieux qui seront capables de pouvoir déterminer que non, celui-ci, il ne faut pas qu'il glisse dans les mains, il faut qu'il soit sauvé. Alléluia. Et certains aussi qui voudront se glisser, il y a des boucs qui vont vouloir se comporter comme des brebis. Il dit que non, c'est là, attention, regarde la brebis, le bouc qui vient, il y a un bouc là, il y a un bouc. Il faut le séparer. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est très important ces moments que nous passons dans le Seigneur afin de pouvoir rester vigilants. Amen. Alléluia. Afin de pouvoir rester vigilants, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Alléluia. Alors, est-ce que vous savez que lorsque Jésus-Christ est ressuscité pour la première fois à Jérusalem, il y a d'autres morts qui ont aussi ressuscité? Est-ce que vous le savez? Vous savez qu'il y a eu des résurrections le jour que Jésus-Christ est ressuscité aussi? Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a eu des résurrections le même jour que Jésus-Christ ressuscite à Jérusalem, il y a d'autres résurrections ce même jour-là. Amen. C'est comme ça aussi, bien aimé. Il en sera pareil. Quand il y aura cette résurrection, d'autres personnes aussi vont ressusciter. Amen. D'autres vont ressusciter. Il y a un autre groupe qui ressuscitera. Des personnes recevront une gloire terrestre. Certains vont recevoir la gloire terrestre, d'autres vont recevoir une gloire céleste. Quand toutes ces personnes seront ressuscitées, la première résurrection sera terminée. Quand tout le monde sera ressuscité, une bonne catégorie, la première résurrection donc sera close. On ne parlera plus de résurrection. Maintenant, le règne sera établi. Alléluia. Amen. Les méchants qui vivront au temps de la seconde venue du Seigneur seront détruits dans la chair, comme les méchants qui seront déjà morts. Ils devront attendre jusqu'à la dernière résurrection. Tous les morts restants se lèveront pour rencontrer Dieu. Soit ils hériteront du royaume céleste, ou alors ils seront jetés au dehors où Satan se trouvera. 5. Qu'est-ce que Jésus fera lorsqu'il reviendra? Cinquième point. Alléluia. Il prendra la place de roi. Il prendra la place de roi des rois, la place de seigneur des seigneurs. Quand il reviendra, il prendra maintenant la place du roi des rois. C'est parce que jusqu'à présent, quand il est venu pour la première fois, on disait roi des rois. Mais tous les rois le piétinaient en fait. Tous les rois l'écrasaient. Tous les rois le piétinaient. Mais quand il va revenir la seconde fois, ça ne sera plus un roi ça sera plus le genre de roi qu'un roi terrestre peut écraser. Ça ne sera plus le genre de roi qui va, on fuit avec lui, on l'amène à l'Égypte parce que Hérode le poursuit. Ça ne sera pas le genre de roi qu'on va encore cacher. Il sera maintenant le roi des rois. Alléluia. Il reviendra pour régner. Il ne reviendra plus pour cajoler. Il ne reviendra plus pour enseigner. Il ne reviendra plus pour dire aimez vos ennemis. Il ne reviendra plus pour dire pardonnez parce que le langage aura changé. Alléluia. Il prendra donc la place du roi des cieux et de la terre. Il va prendre la place du roi des cieux et roi de la terre. Alléluia. Il établira son gouvernement sur terre. Il va établir son gouvernement sur terre. L'Église fera partie de ce royaume. Il gouvernera tous les peuples de la terre pendant 1000 ans. Le langage ne sera plus aimez vos ennemis. Non, il n'y aura plus ce langage-là pendant ce règne. Il n'y aura plus ça. C'est maintenant que vous entendez aimer vos ennemis, pardonnez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Il n'y aura plus cela. Quand il deviendra, il ne viendra plus pour parler dans ce sens-là. Il ne parlera plus ainsi. C'est maintenant que nous pouvons parler de la sorte. Alléluia. Alléluia. Mais ce temps le temps de pardon sera révolu. Il sera accueilli comme Seigneur des seigneurs, roi des rois. Apocalypse chapitre 17, verset 14 nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut lire? Apocalypse chapitre 17, verset 14. Et quelqu'un d'autre nous réserve aussi, nous met de côté Ésaïe chapitre 9, verset 5. Apocalypse 17, verset 14 et Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je lis la parole de Dieu.
Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur. Ils le combattront contre l'agneau. Parce qu'à un moment donné, ils vont croire que c'est encore celui qu'ils avaient vaincu. Ils ont mis sur la croix, ils ont cloué, ils ont percé la côte, ils ont fait ceci. Ça ne sera plus ça. Ça ne sera plus à ce niveau. Oui. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est le Seigneur, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il n'est plus le petit Seigneur dont vous disiez, l'enfant de Jésus sera couché comme ça, on va dire. Non. C'est là où Hérode va témoigner que, donc on a appelé l'enfant aussi le Seigneur, le roi des Juifs. Donc il était vraiment roi. La première venue de Jésus, on ne pouvait pas imaginer qu'il était roi. C'est pour cela que je vous dis toujours, bien aimé, la terre où on va vous humilier, c'est la terre où on va vous élever. Amen. Amen. C'est là où on vous a humilié que vous serez aussi élevé. C'est là où les gens vous ont méprisé qu'on vous donnera des louanges. Les bouches qui vous ont parlé, qui vous ont traité de vauriens, ce sont ces mêmes bouches-là qui vont vous faire des louanges, qui vont vous élever des louanges. Bien aimé, ceux-là qui ont méprisé Jésus à sa première venue vont le respecter. Ils vont le respecter à la seconde venue. Alléluia. Oui, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Alléluia. C'est ici que Jésus va revêtir tous ses attributs. C'est ici que Jésus va revêtir tous ses attributs. C'est ici que le respect sera à nouveau installé, établi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on peut parler de Jésus à quelqu'un qui va dire, oh, on dit n'importe quoi, on entend des choses. Hein. Les gens disent des choses. Chaque fois que tu leur parles de Jésus, on voit des gens qui disent des choses. On entend des choses. C'est vrai. Mais je crois que c'est parce que le règne du lion n'est pas encore arrivé. Yes. Le règne du lion n'est pas encore arrivé. Nous sommes encore au règne où c'est l'agneau, on vous supplie. Nous sommes encore au moment où on demande de pardonner, aime ton prochain, on encourage les gens à faire ceci. Le temps viendra où tu vas chercher quelqu'un qui pourra t'encourager, il n'y aura plus d'encouragement. Bien-aimé, voici venu le temps pour toi de préparer ce jour glorieux. Tu diras peut-être que je ne connaissais pas. Parce que vous savez, l'Église aujourd'hui a une philosophie que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas expliquer. Et je ne cesserai jamais de le dire. La Bible déclare que l'Église est l'épouse de Christ. Si ton époux a disparu pendant un bon bout de temps, il est parti en voyage, ou alors il est allé en mission, et qu'on te dise, il revient bientôt, et qu'on t'annonce qu'il arrive, et qu'on vous annonce qu'il arrive, qu'il revient, femme, quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Comment vas-tu te comporter? Comment vas-tu agir? Est-ce que tu seras frustré quand on te parle du retour de ton époux? Ou alors tu seras contente? Celles ou ceux qui ont déjà expérimenté cela ici sont mieux placés pour répondre à cette question. Et je crois que nous sommes tous à un certain âge où nous avons eu même des relations. Nous avons eu des relations. Que ce soit l'homme qui partait pour un temps ou la femme qui partait pour un temps. Le jour où tu apprenais que tu allais venir à sa rencontre, ou alors qu'il allait revenir, tu étais content. Mais l'Église épouse du Christ aujourd'hui n'est pas contente
quand on lui dit son époux revient. Son époux revient. Parce qu'on veut continuer à aller en boîte de nuit. On veut continuer à aller boire. On veut continuer à aller regarder les matchs. On veut continuer à se pavaner dans les rues, monter et descendre. On veut continuer à dire n'importe quoi sur Facebook. On veut continuer à s'amuser sur les réseaux sociaux. On veut continuer à faire du n'importe quoi. Parce que quand l'époux sera là, il y a certaines choses qu'on ne pourra plus faire. Alors personne n'aime quand on parle du retour de l'époux. Femme infidèle, femme adultère, église, qui es-tu? Si ton époux revenait aujourd'hui, te trouvera-t-il prête à l'accueillir? C'est pourquoi la parabole des 10 vierges nous fait comprendre que parmi ces 10, il y a des 5 qui étaient sages et 5 qui furent folles. Parmi les sages, elles ont pu entretenir leur huile de manière à ce que peu importe le temps que prendra le retour de l'époux, que l'époux les trouve prêtes. Et il y avait 5 qui étaient folles, qui n'ont pas pensé à avoir de l'huile. Et lorsqu'on annonça, voici l'époux allait à sa rencontre, elle n'avait plus d'huile. Et nous connaissons tous la fin de ces 5 vierges folles, qui étaient pourtant vierges, mais folles. Qui étaient pourtant vierges, mais folles. La particularité ici dans ce passage, le plus important ici, ce n'était pas d'être vierge, mais c'était de faire quoi? D'avoir de l'huile. Amen. Le plus important n'est pas d'être chrétien, mais c'est d'avoir de l'huile. Le plus important n'est pas d'être chrétien. Le plus important n'est pas d'aller à l'église, mais d'avoir de l'huile, d'avoir la flamme. La flamme doit être entretenue parce que l'époux ne doit pas venir rester, ne doit pas venir dans les ténèbres. L'époux ne doit pas venir rester dans le noir, dans une maison où il y a des lestages. Quand il y a même des lestages, bien aimé, achète la bougie. Yes. Quand il y a même des lestages, cherche-toi une lampe, cherche une torche, cherche une lampe de poche et essaye de bien accueillir ton époux. Malheureusement, nous négligeons cela. Parce que même dans le noir, nous, on s'en sort. On s'en sort dans le noir. Les gens s'en sortent dans le noir. Il y a nombreux ici qui s'en sortent dans le noir, qui peuvent vivre comme mieux que des chats dans le noir. C'est-à-dire, le noir ne les influence pas. Les ténèbres ne les influencent pas. Ils peuvent s'en sortir dans le noir. Pendant que tout le monde se plaint. J'aime bien. Vous savez, quand j'étais étudiant, je me rappelle que mon bailleur m'avait chassé de sa maison pour une raison comme celle-là. En fait, j'avais une chambre dans la cité et je passais mon temps dehors. Je ne revenais que pour dormir à 23 heures pour dormir et repartir à 5 heures. Donc pour moi, l'électricité ne me disait absolument rien. Avant le courant électrique à la maison, ne me disait absolument rien. Mon bailleur, mon propriétaire m'avait observé pendant 2 mois. Il a observé, il ne disait rien. Après, il arrive un beau jour, un beau matin, il me trouve là, je vois que j'étais en train de faire la lessive. Il me dit, je préfère que tu libères ma chambre. Libère ma chambre. Je dis, pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Je te paye et ça, je paye ton loyer normalement. Il dit, libère ma chambre. Parce que je crois que tu es le seul dans tout ce camp-ci qui est à l'aise dans le noir. J'étais même déjà appelé que viens, on installe gratuitement l'électricité dans ta chambre. Tu ne viens pas. Toi, tu es quel genre d'étudiant? Je préfère que tu libères ma chambre parce que là, je ne sais pas quel genre de vie toi tu mènes. Libère ma chambre. Bien aimé, je ne lui devais pas de l'argent. Mais il avait proposé de me donner de l'électricité gratuitement. Mais moi, je ne trouvais pas l'importance de l'électricité. Il y a des gens qui vivent comme ça dans le Seigneur. On leur parle de l'onction. On leur parle de la présence de Dieu. Ils s'en foutent. Ils sont là. Non, je peux même rester dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que moi, j'ai besoin de prier pour les gens? Est-ce que j'ai besoin de parler en langue? Est-ce que j'ai besoin de ça? Mais vous devez aspirer à ces choses. Il n'y a pas de vie chrétienne sans présence de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans ressentir le surnaturel.
La présence du Saint-Esprit en nous, bien-aimés, fait quelque chose, crée la différence avec ceux qui ne l'ont pas. Il m'a donc chassé. Moi, voilà, je me suis en train de chercher notre maison. Et il a dit à tout le quartier, ses frères qui avaient aussi les maisons à côté, que ne prenez pas le gars, il est suspect. Il est suspect. Il vit dans le noir, il n'a pas de problème. Ce n'est que pour ça. Donc, bien-aimés, pensez à ce glorieux retour de l'agneau. Pensez à ce retour. Si ce n'était pas votre préoccupation, commencez à penser à cela. Parce que le monde va tout faire pour nous distraire. Le monde va tout faire pour nous amener à penser à des choses inutiles. Le monde va tout faire pour nous amener à penser à des choses qui ne vont pas nous permettre d'être prêts au retour de l'agneau. Je vous assure. Parfois, j'écoute, je suis là, j'écoute parfois des prières. J'écoute, je dis, waouh, jusqu'à quand est-ce qu'on va prier comme ça? Jusqu'à quand est-ce qu'on va prier comme ça? Est-ce que vous savez que vous pouvez demander quelque chose à quelqu'un, il a décidé de ne pas vous donner la chose, vous priez, vous bavardez, ça ne veut dire absolument rien. Quand est-ce que vous allez laisser Dieu faire les choses comme il veut? Est-ce que vous savez, c'est Dieu qui dit demandez et vous recevez. Mais il y a un moment donné, vous insistez, votre manière d'insister est une preuve de manque de foi. Ce n'est pas de la persévérance, ça. Ce n'est pas de la persévérance. Parce qu'il y a des prières où vous voulez montrer à Dieu que vous méritez la chose. Ce n'est plus de la persévérance, mais c'est un manque de foi. Ce n'est plus de la persévérance, mais c'est un manque de foi. Amen. La persévérance, c'est croire que j'ai demandé et je recevrai. Amen. La persévérance, ce n'est pas prier. Mais elle ne se fatigue pas. Est-ce qu'elle n'a pas autre chose dans la vie? Est-ce qu'il n'a pas autre chose? Laissons Dieu agir dans notre vie. Amen. Laissez des prières qui apportent la distraction, qui nous poussent à penser à des choses inutiles. L'agneau reviendra. Ça ne sera pas le lion. Ça ne sera pas l'agneau, mais ça sera le lion. Ça sera le lion. Alors, bien-aimés, quelqu'un va sûrement se poser la question, mais pasteur, comment saurons-nous que la venue du Sauveur est proche? Comment saurons-nous que la venue du Sauveur est proche? Comment saurons-nous? C'est la question que tout le monde peut se poser. Comment je saurai, pasteur? Ce que tu dis est pertinent. Ce que tu dis est vrai. Mais comment est-ce que je vais savoir? Vous savez une chose? On le dit depuis. Hein? S'il est venu pour la première fois en cachette, la seconde fois, il ne viendra pas en cachette. Les prophéties ont été annoncées avant qu'il n'arrive, mais ces prophéties ont été négligées. Ésaïe a prophétisé plus de 300 ans avant la venue de Jésus, mais nombreux ne savaient pas, c'est-à-dire nombreux négligeaient cette prophétie en Israël. Et comble de malheur, c'est que lorsque Jésus-Christ arrive, tout ce qu'Ésaïe a dit, c'est dans un sens vrai, mais physiquement, il ne le voit pas parce qu'il a annoncé un roi. Il a annoncé un admirable conseiller. Il a annoncé un roi puissant. Mais malheureusement, c'est un enfant qui est né dans une situation, dans un étable. Il est dans une étable. Il est né dans les conditions vraiment, la pauvreté extrême. Donc, automatiquement, on ne peut pas le respecter. On ne peut pas le respecter. Et de même, aujourd'hui, la Bible nous parle aussi de sa seconde venue. La Bible nous dit comment est-ce qu'on reconnaîtra sa venue. Mais personne ne prête attention. Parce que la Bible nous parle des signes qui annonceront la fin, des signes qui annonceront le retour de Christ. Et nous commençons à voir ces signes à travers le monde entier, mais personne ne veut croire. Parce qu'en fait, ce que nous continuons à dire, non, ce sont les hommes qui sont méchants. Mais vous ne pouvez pas savoir que Dieu est celui qui tient la télécommande et qui est capable de guider les pensées des hommes pour provoquer la fin.
Les hommes ne sont pas méchants parce qu'ils veulent, mais les hommes sont méchants parce que nombreux sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Vous appellerez cela méchanceté. Or, c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Vous savez quoi? Il y a des choses, il y a des prières que nous allons faire. Ces prières ne vont jamais s'accomplir parce que c'est des prières qui sont contre le plan de Dieu en ce qui concerne les temps de la fin. Yes. Vous allez beau prier la paix ne sera plus. Vous allez beau prier pour qu'il y ait ceci, ça ne sera plus là parce qu'en fait, c'est contre le plan établi de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'à un moment de l'Antéchrist doit venir. Vous n'allez pas empêcher à ce que l'Antéchrist vienne. L'Église ne peut pas empêcher à ce que l'Antéchrist vienne. Tout ce que l'Église doit faire, l'Église doit s'apprêter maintenant à vivre avec l'Antéchrist. Ah! Vous savez que les démons, c'était pour nos entraînements. Les démons, c'était pour nos entraînements pour les temps de la fin. On ne peut pas imaginer. Dieu nous a entraînés avec les démons. C'est-à-dire, les démons qui vivent autour de nous, les sorciers que vous chassez, c'était de l'entraînement. De manière à ce que lorsque l'Antéchrist viendra, que tu sois capable de vivre au milieu du feu et que tu ne craignes pas. C'était de l'échauffement. Celui qui ne s'est pas bien entraîné à vivre, ceux qui fuient les démons là, bien, mais tu ne peux pas supporter l'Antéchrist. Ceux qui sont prêts, celles qui sont prêtes à aller se prostituer parce qu'il y a les petits temps difficiles. Ceux qui sont prêts à vendre leur corps parce que les petits temps difficiles, bien aimé. Le temps de l'Antéchrist, ça sera que même pour avoir de l'eau qui coule chez toi, on va te dire, si tu n'as pas la puce sur toi, si tu n'as pas la marque sur toi, on ne te donne pas de l'eau. Tu as de l'argent que tu ne peux pas acheter si tu n'as pas la marque sur toi. Mais non, pasteur chasse les démons là m'empêchent de faire ceci, il y a ceci, les sorciers de ma famille, on fait cela, j'ai des blocages, ça n'arrive pas à avancer, pasteur bénis-moi de l'eau, pasteur impose-moi les mains, pasteur viens prier chez moi. Bien aimé, pendant ce temps-là, chacun sera chez lui, comme dans ce moment de confinement-là, qui va prier chez toi? Si il vient t'assaillir maintenant, tu vas faire comment? Qui va te bénir de l'eau? Qui va te mettre de l'huile d'onction sur la langue? Qui va t'imposer des mains avec de l'huile? Qui le fera? Qui le fera? Est-ce que quand tu voudras faire les courses, tu appelles le pasteur, viens m'aider à aller avec ton onction pour que je puisse faire les courses. On va dire, si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas faire les courses. Que feras-tu? Comment feras-tu? Alors, les temps fixés par le maître sont en train de s'accomplir. Ces temps sont en train de s'accomplir. Regardez ce qui se passe à travers le monde entier. Regardez ce qui est en train d'être validé, autorisé. Des choses, pour vous, c'est abominable, mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Si vous devez passer par la mer pour atteindre la mer, la terre promise, vous allez passer par la mer. Amen. Si vous devez passer par le désert pour atteindre la mer rouge, pour atteindre la terre promise, vous allez passer par le désert. Amen. Si vous devez manquer de l'eau, boire de l'eau amère, vous allez boire de l'eau amère pour atteindre la terre promise. C'est comme ça en fait. Vous devez résister. Nombreux ont du mal à résister. Résister. C'est pour cela que j'ai mal, pour cela qu'on prie encore. Tu viens à l'église. Est-ce que tu vas venir à l'église demain, ma soeur? Tu seras à l'église demain, tu seras à l'église. À un moment donné, tu vas faire comment? Regardez maintenant, par exemple, regardez aujourd'hui. Ça va se passer comment, peuple de Dieu? Ça va se passer comment? On vous a donné de l'évangile Nutella, on vous a donné l'évangile Yahoo, l'évangile je ne sais pas quoi. Et c'est ça, ça ne vous a pas rendu solide. Nous devons être solides. Peuple de Dieu, vous devez être prêts. Vous devez être prêts parce que la bête est lâchée. Vous devez être prêts parce que la bête est lâchée. Vous devez être prêts parce que ce temps-là est arrivé. Vous savez, à ceux qui a été beaucoup donné, ceux qui ont reçu, ceux qui ont beaucoup reçu, il leur sera aussi beaucoup demandé. Vous savez, l'église de notre temps, de cette saison, est l'église est le moment d'église qui a le plus reçu. On a le plus reçu. Mais en fait, quand on voyait tout ça, on voyait, ah non, Dieu nous a vraiment aimés. Il nous a aimés, mais il nous a aussi préparés pour les temps les plus difficiles que la Bible n'a jamais vécu.
Des temps que la Bible n'a jamais vécu. Bien aimé, ce que nous allons vivre ne sera pas comparable à ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont vécu, où on les décapitait. Ça sera plus que cela. Si on t'a prophétisé la paix, je te dis, bien aimé, je te prophétise la guerre. Et après toi, cherche plutôt une armure parce que tu vas combattre. Cherche plutôt une armure. Si on t'a prophétisé que tu auras ceci, bien aimé, c'est un gros mensonge parce que c'est fini. Tel que c'est parti avec le Covid, là, dès que ça finit, autre chose va venir. Tous sont partis comme ça. Habituez-vous déjà à vivre avec. Nous attendons son glorieux retour. Nous attendons son glorieux retour. Tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, nous dit Matthieu. Matthieu 24 nous dit cela. Il reviendra à l'heure où vous ne vous attendiez pas. Comment pouvons-nous être prêts quand le Sauveur viendra? Comment pouvons-nous être prêts? Ça, c'est la grande question que chacun peut se poser. Comment pourrons-nous être prêts? Je vais te répondre aujourd'hui. La meilleure façon pour toi d'être prêt, c'est écouter la parole de Dieu. Écoutez les serviteurs de Dieu. Bien aimé, la Bible déclare que écoutez la parole, confiez-vous à ma parole et confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Amen. Celui qui veut réussir, tu dois écouter la voix des serviteurs de Dieu. Écoutez la voix des prophètes, écoutez la voix du prophète, écoutez la voix du serviteur de Dieu. Nous sommes là pour vous avertir. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, mais nous sommes là pour vous dire, faites attention, votre démarche là, votre fin sera catastrophique. Si vous ne faites pas attention, bien-aimés, si vous ne faites pas attention, vous aurez vécu une petite vie chrétienne de 3 ans ou 4 ans, même 10 ans ou 11 ans, et après, être séparés comme un bouc et voir comment vos frères sont en train d'aller dans la gloire de Dieu. Recherchez les directives du prophète et suivez ses recommandations. Nous pouvons vivre de manière à être dignes d'avoir le Saint-Esprit pour guide. Alors nous attendrons la venue du Sauveur avec bonheur et non dans la crainte. Parce que beaucoup de personnes sont dans la crainte. Quand on parle, ils ont peur. Mais c'est parce que vous ne respectez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Quand bien même il vous donne des orientations, personne n'écoute. Personne n'écoute. Quand bien même il nous dit, oui, pasteur, j'ai compris. Oh, papa, j'ai compris. Mais est-ce que tu as véritablement compris? Ou tu veux dire, tu as compris juste pour me faire plaisir, bien aimé, je ne pourrai pas te sauver au dernier jour. C'est pas moi, c'est pas avec moi que tu as un problème. Ce n'est pas avec moi que tu as un programme à la fin. Tu n'as pas rendez-vous avec moi à la fin des temps. Toi et moi, nous avons rendez-vous avec quelqu'un. Église, réveille-toi. Église, prépare-toi. Église, sors du sommeil. Église, arrête de regarder à ton mariage. Église. Église, arrête de regarder à ton travail. Église, arrête de regarder, je ne sais pas quoi, à tes affaires. Arrête de regarder à tout cela. La chair est en train de te tromper. La chair veut nous induire en erreur. La chair veut nous éloigner de Dieu. La chair veut que tu rates cet avènement du Seigneur Jésus. Tu es abondamment béni ce jour, peuple de Dieu. Enfant de Dieu, tu es béni. Toi qui écoutes cette parole, afin de pouvoir t'améliorer. Et que Dieu te trouve, et que Jésus-Christ te trouve prêt le jour où il reviendra dans sa gloire. Qu'il te trouve prêt. Qu'il te trouve prêt. La robe bien lavée, repassée, blanche. Ne nettoie pas seulement ta greffe, je t'en prie. Pas seulement le rouge à lèvres, mettez aussi le rouge à lèvres à votre âme. Amen. 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 Nous attendons son glorieux retour.
Il y a un homme de Dieu qui a dit, vous couriez si bien, mais qu'est-ce qui vous a stoppé? Qu'est-ce qui a arrêté votre course? Quand tu vois quelqu'un qui courait bien, qui arrête de courir, et qui arrête de courir, ou alors qui ralentit, soit la personne a une blessure, soit alors il y a quelque chose qui la distrait dans le public. Si c'est une blessure, viens, la parole de Dieu va te guérir. Amen. Et si c'est quelqu'un qui t'a distrait dans le public, bien-aimé, fixe la couronne et recommence ta course avec dynamique, explose, avance. Je vous dis toujours, ma femme peut être un obstacle pour ma foi. Mon mari peut être un obstacle pour ma foi. Mes enfants peuvent être un obstacle pour ma foi. Mon travail peut être un obstacle pour ma foi. Est-ce que j'ai dit que ces choses sont mauvaises? Non. Est-ce que j'ai dit que le mariage est mauvais? Non. Est-ce que j'ai dit que le travail est mauvais? Non. Est-ce que j'ai dit que les enfants sont mauvais? Non. Faites très attention. C'est Dieu qui a béni Salomon, lui a donné la sagesse, lui a donné l'argent, les biens, les richesses. Mais c'est la sagesse qui a détruit Salomon. Mais c'est les richesses qui ont détruit Salomon. Salomon se croyait tellement sage au point quand il parlait, il disait à tous les vieillards, à tous les anciens, que vous savez que je suis, vous-même vous savez que je suis plus ancien, que je suis plus sage que vous tous. Et les anciens, sachant qu'il est véritablement plus sage qu'eux, se taisaient, même quand il faisait des bêtises. Et personne n'osait le reprendre. C'est la sagesse qui l'a tué. La richesse que Dieu a donnée à Salomon, bien aimé, Salomon a commencé à la dilapider au point de bâtir des autels d'autres dieux à travers la nation d'Israël. Et cela a détruit Israël. Est-ce que Dieu a mal fait de donner la sagesse à Salomon? Est-ce qu'il a mal fait de donner les richesses à Salomon? Bien-aimé, Dieu peut t'avoir donné quelque chose, mais si tu gères cela mal, ça va te détruire. Si tu gères cela mal, ça va te détruire. La gestion des bénédictions de l'Éternel est très importante. La gestion de la grâce que Dieu nous a accordée est très importante. La gestion de la sagesse que Dieu nous donne est très importante. La gestion de tout ce que Dieu nous donne est très importante. Ne soyez point sages à vos propres yeux, mais soyez sages aux yeux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui, au précieux nom de Jésus. Ça a été un privilège pour moi de partager cette petite portion de l'Écriture avec vous. Car ce qui compte pour nous, c'est préparer le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ à jamais.